Épicurien. Quand on dit ce mot-là, on pense à quelqu'un qui aime les mets raffinés et le bon vin. On voit l'abondance. Mais saviez-vous que Épicure était un philosophe grec de l'Antiquité et qu'il serait tout sauf épicurien s'il vivait parmi nous aujourd'hui? Pour lui, le bonheur se trouve dans la sobriété. Plus je réduis mes besoins, plus j'ai de chances d'être heureuse. J'aime m'imaginer Épicure qui se retourne dans sa tombe à chaque fois que sa philosophie est déformée. Il doit être étourdi. Ah, c'est drôle, hein? J'ai pas grandi dans les années 60, mais ce livre de recettes-là, je sais pas pourquoi, c'est mon enfance. Beaucoup de recettes de desserts que je tiens de ma mère sont tirées de ce livre-là, qui a dû lui être donné par sa propre mère à elle. Ça se passe de génération en génération. C'est beau. Si les plats qu'on mange aujourd'hui ont pas grand-chose à envier à ceux qu'on mangeait dans les années 60, il faut quand même pas oublier que notre savoir-faire culinaire, on l'a bâti grâce aux recettes de nos grands-mères. C'est comme une Bible, ça. Pâté au saumon, quiche au thon à la canadienne, sauce à tremper de réception. C'est juste pour les réceptions. Fromage à la crème, mayonnaise, sauce chili, oignons râpés, sel, moutarde, poivre. Moi, j'ai le souvenir d'avoir déjà goûté cette recette-là quelque part dans une réception. Aujourd'hui, je vous invite à nourrir vos esprits en venant à la rencontre de quelques-uns des 1001 visages de ma communauté. Ma mère a toujours dit que j'étais gourmande. Apparemment, je suis née puis j'étais gourmande. Fait que, on est obligé de se fier à son récit, là. Mais j'ai pas de misère à y croire. Je pense que du plus loin que moi, je peux me rappeler, manger, ça m'excite. L'alimentation, c'est comme quelque chose que... C'est ma vie, là. Vraiment, je pourrais pas parler d'autre chose du matin au soir. C'est une passion. Pour moi, chaque repas est une fête, là. Ma toast le matin, c'est une fête. J'aime manger. Moi, je suis nutritionniste avec une mission sur l'alimentation de proximité. Outiller les gens à manger plus local, plus selon les saisons, à cuisiner maison davantage les saveurs de notre territoire, et ce, à l'année. Ici, on est à Saint-Roch-des-Aulnay, dans Chaudière-Appalaches, en fait, le dernier village avant d'arriver dans le Kamouraska. Je m'appelle Julie Aubé et je suis nutritionniste gourmande. J'ai aussi écrit un livre qui s'appelle « Prenez le champ ». C'était des portraits de producteurs. Ça a développé en moi toute une sensibilité envers le travail incroyable que font ces gens-là, envers le respect de la nature, envers les 1001 façons d'exercer le métier. Tu sais, comme nutritionniste, on parle beaucoup des aliments, mais de savoir d'où ils viennent, qui les ont produits, de quelle manière, dans quelle région, de connaître le prénom des gens qui ont produit les aliments, ça donne un sens. Parce qu'on mange plus des aliments qui sont anonymes, qui viennent d'on sait pas où, on sait produit, on sait pas comment, dans on sait pas quelles conditions. C'est finalement les carottes de Jean-Guy puis le fromage de Marie-Chantal qu'on met au menu, puis ça augmente notre plaisir de manger. Les gens me disaient, ben j'ai lu l'histoire, j'ai adoré découvrir cet être humain-là, ses motivations, son agriculture, on est allé, on a goûté les produits, on a pique-niqué. Mais l'homme ou la femme dont toi tu racontes l'histoire, ben je l'ai pas nécessairement rencontré. Puis là, moi, dans ma tête, ça a fait 1 + 1. Ça a fait comme, si moi j'ai pu rencontrer tous ces gens-là, puis que le grand public y arrive pas, qu'est-ce qui manque? C'est quoi le petit morceau du casse-tête manquant? Puis ce petit morceau-là, il était pas bien compliqué, c'était des rendez-vous. Ça prend des rendez-vous parce que les producteurs peuvent pas être assis sur leur perron toute la journée à attendre les agrotouristes. Et donc, 1 an après le livre Prenez le champ, ben j'ai démarré les événements Prenez le champ. C'est un projet d'événements à la ferme pour des petits groupes, de manière à ce que le fermier, ben, s'il prend une pause dans sa journée occupée pour rencontrer les mangeurs, les mangeuses, ben, au moins il le fait pour un groupe et non pas une personne à la fois. Puis ça permet de donner accès au grand public à ces rencontres-là qui sont réellement nourrissantes, là, autant pour le corps et l'âme.
À force de m'intéresser à l'agriculture puis aux agriculteurs, c'est comme si j'ai eu envie de mettre les mains à la terre moi aussi. J'ai démarré Rock le Fermier, qui est une micro-ferme agroforestière. Le projet, c'est d'associer des arbres et des cultures et des élevages. Ici, l'élevage principal, c'est les poules pondeuses. Puis les arbres, c'est des arbres fruitiers. Parce que moi, j'ai ma petite obsession alimentaire et gourmande. Donc, tant qu'à planter des arbres, aussi bien que ce soit des arbres qui vont nous donner à manger. Donc, le petit verger, il est bio. C'est moi qui l'ai planté. Fait qu'on s'imagine que c'est pas des grands arbres matures, là. En 2021, j'ai planté, on appelle ça des fouettes, là, c'est haut de même. Puis on espère bien qu'éventuellement, on pourra partager cette production-là avec les gens de la communauté. L'idée, c'est que notre élevage de poules pondeuses soit en plein air, dans l'herbe du verger bio, puis que les poules soient en pâturage rotatif, qu'elles puissent répartir leur fiente un peu partout dans le verger. Donc, c'est une fertilisation naturelle, mais in situ. On peut dire qu'au kiosque libre-service de Rock le Fermier, bien, on vient s'approvisionner en œufs tout frais, mais également en raviolis fermiers, 100% locaux. La pâte fraîche, à la base, c'est 2 ingrédients, des œufs et de la farine. Puis nous, ici à Saint-Roch-des-Aulnay, on a la chance d'avoir un moulin ancestral, patrimonial, le moulin de la Seigneurie des Aulnay, qui est au village, là. C'est même pas le village d'à côté, là. C'est à 5 minutes de chez nous. J'ai accès à de la farine bio, puis moi, je produis les œufs. Donc, mes pâtes fraîches sont non seulement 100% locales, mais 100% du village. C'est quoi les chances? Je vise pas être multimillionnaire avec Rock le Fermier, mais je vise une rentabilité pour que ce projet-là puisse en inspirer d'autres. Quand on veut manger local à l'année, le nerf de la guerre, c'est beaucoup les fruits et légumes. Mais il y a aussi l'angle de faire des provisions. Des provisions qui peuvent être soit au congélateur, mais redécouvrir aussi d'autres modes de conservation qui sont pas nouveaux, là, qui ont toujours existé, mais que des fois, on a l'impression qu'on a moins le temps ou on n'a pas eu la transmission du savoir-faire, donc on peut être intimidé par la méthode. Donc, tout ce qui est mise en conserve, déshydratation, même lactofermentation des légumes. Je me suis dit que ça aussi, ça ferait un livre intéressant. C'est devenu le livre « Manger local ». C'est comme un agenda du locavore, parce que les chapitres, c'est les mois de l'année. C'est pour outiller vraiment les mangeurs dans une démarche de vouloir mettre la proximité au menu, mais à l'année. Le mot épicurien, ça évoque le plaisir. Le plaisir de manger, le plaisir de la table, le plaisir de partager un repas. Mais je sais que ça peut s'appliquer au plaisir de plein d'autres, hors de la vie. Mais c'est vrai que pour moi, l'alimentation est tellement centrale que pour moi, épicurien, c'est le plaisir de bien manger. Pour notre santé à nous, notre santé humaine, mais aussi la santé de l'environnement, la santé du territoire, les générations futures aussi, d'être capable de se nourrir aujourd'hui, mais de cultiver nos aliments de manière à ce que le territoire nous permette de se nourrir encore demain, de nourrir encore la suite du monde finalement. Je me rappelle quand j'étais jeune, mon grand-père était assis à sa chaudière, puis il achetait sa viande, faisait le canage, puis tout. Là. Donc, c'est vraiment un héritage familial. Ma famille était sur la base Côte-Nord, donc les familles faisaient ce qu'ils faisaient pour avoir des conserves. Puis si le bateau venait pas porter des denrées, ben il fallait que tu aies quelque chose à manger. Là. Donc mon grand-père faisait le pain, il faisait les conserves de viande de chasse, de lièvre, de la moyaque, etc. Moi, j'ai commencé comme cuisinier quand j'étais étudiant au cégep, ici à Rimouski. Je me suis rendu compte que ce que j'aimais faire, c'était la cuisine. Donc, j'ai lâché mes études universitaires pour faire mon cours de cuisine à Québec. J'étais cuisinier pendant 15-20 ans. J'ai travaillé longtemps pour comme la famille de Jean-Luc Boulay, si on veut, donc le Saint-Amour, chez Boulay, les botanistes. Puis à ce moment-là, mais j'ai aussi rencontré ma conjointe à Québec. De fil en aiguille, on a décidé de revenir ici. Quand on a voulu fonder une famille, moi et ma conjointe, ben j'étais pas beaucoup à la maison. Fait que de là est partie l'idée de créer une entreprise de transformation alimentaire qui me permettrait d'être un peu plus à la maison. Ça fait juste 6 mois qu'on est ouvert. Donc, c'est tout nouveau. Puis 6 mois dans le monde de la charcuterie séchée, mais c'est vraiment rien. Il y a des jambons que j'ai mis en séchage il y a 6 mois, puis ils sont même pas prêts. Je sais même pas s'ils sont bons. Je m'appelle Antoine Landry, chef propriétaire de Florent Charcuterie Artisanale, situé au centre-ville de Rimouski. La
recherche d'un nom d'entreprise, c'est un processus qui peut paraître simple vu de l'extérieur, mais c'est quand même... c'est pas facile de trouver le bon nom. Florent, c'était pour la flore, donc à la fois les produits que j'utilise dans ma cuisine que la flore qu'on retrouve en surface des charcuteries, qui est un pénicillium, et le fleuve Saint-Laurent. Donc, ça faisait Florent. Et Florent, ben, ça faisait aussi un beau clin d'œil à nos origines françaises. Florent, c'est pas moi, c'est pas mon fils, c'est pas mon grand-père. Je les ai tous entendus, je me fais beaucoup appeler Florent, mais c'est vraiment pour... c'est plus poétique que ça un peu. L'idée, c'est de faire de la charcuterie avec des produits du Bas-Saint-Laurent. Les gens de l'extérieur viennent ici pour découvrir ce qu'on fait comme gastronomie, ce qu'on fait comme produit. Toutes les viandes, ça provient vraiment de la région, mais aussi les aromates. Donc, j'utilise seulement ce qui se cultive et ce qui se cueille au Bas-Saint-Laurent. Donc, j'utilise pas de muscade. Tous mes sucres, ça va être soit du miel, du sirop d'érable. Je fais tous mes mélanges d'épices moi-même. Donc, tu sais, je vais acheter des maraîchers, des champignons sauvages. C'est des gens avec qui je travaille depuis longtemps. Aussi, quand j'étais en restauration, j'ai créé des liens avec ces gens-là. Donc, il y a le côté humain qui est très important dans le projet. Tu sais, j'en parlais tantôt, le but, c'était d'être là pour la famille. C'est un projet familial. Donc, les liens avec les producteurs sont aussi très importants pour moi. Je vais utiliser, mettons, du poivre des dunes, du genièvre, de la feuille de céleri, même de la tomate séchée, les piments forts. Puis le café, j'aime vraiment ça l'utiliser en charcuterie. Il y a vraiment des arômes intéressants qui se développent à la fermentation. Le café est torréfié à Rimouski, donc finalement, il est transformé à Rimouski. Puis le but, c'est à la fois de faire de la charcuterie, mais c'est aussi de faire tourner la roue un peu de l'économie locale. J'ai commencé par faire le porc, donc le cochon. Fait que de A à Z, on travaille l'abajou, le filet, la longe, la fesse. Tout est bon dans le cochon. Donc, une partie de saucisson, puis une partie, il va y avoir l'échine, qui est la copa traditionnelle, le filet, qui va être un filetto, la longe, qui va être un lonzo. Puis là, j'ai commencé à faire des charcuteries de bœuf. Bientôt, il va y avoir de l'agneau, du bison. J'ai du canard qui s'en vient également. J'ai un petit projet, c'est de travailler le loup marin. Il devrait commencer la chasse dans la région dans les prochaines années. Donc, de pouvoir transformer le filet de loup marin, faire un petit bressaola avec ça serait quelque chose d'intéressant. Moi, j'ai un père qui mange absolument rien. Il est excessivement difficile. Puis mes parents viennent de la Basse-Côte-Nord. Donc, chez nous, on mangeait un soir des pétoncles, un soir de la morue. Puis, en grandissant, je pensais que c'était normal de manger ça à toutes les semaines. Puis mon père, lui, il mange pas de sauce, il mange pas de légumes, il mange pas rien. Mais il va manger des pétoncles crus, il va manger des huîtres, il va manger... Fait que c'est un peu difficile, mais d'une drôle de manière. Donc, moi, j'ai appris à cuisiner vraiment tard. Puis même quand je rentrais à l'école de cuisine, je connaissais rien, finalement. Tout le monde pense que j'ai été exposé quand j'étais jeune, mais pas du tout. Tu sais, chez nous, c'était un burger plain, là. puis c'est correct, là, je veux dire. Je pense que de la manière que tu es élevé quand tu es jeune au niveau de la nourriture, ça forge pas nécessairement qui tu vas devenir au niveau de ta curiosité alimentaire, puis tout, là. Épicurien, pour moi, c'est la curiosité, qui est une valeur qui est très importante en cuisine, surtout. Poser des questions, goûter, découvrir, comprendre. Donc pour moi, l'épicurien fait vraiment appel à la curiosité. J'ai toujours été un peu gourmand, j'ai toujours aimé manger. Et puis, je viens pas d'une famille spécialement très aisée en partant. J'ai pas ce déclic un petit peu comme souvent tous les chefs ont, qui ont cuisiné avec leur grand-mère ou avec leur maman, etc. Ma mère, elle, n'est pas du tout cuisinière de base. Elle a commencé à cuisiner quand elle m'a eu, dans le fond, quand elle a accouché de moi. Elle concevait pas de me nourrir avec des produits industriels ou déjà tout fait. Donc, honorable de sa part de se mettre à cuisiner. C'était pas une de ses principales compétences, on va dire. Et puis, au fil des années, c'est ça, elle s'est perfectionnée un petit peu, mais sans jamais devenir une grande cuisinière. Puis c'est bien correct. Un jour, elle s'aventure pour faire un risotto qu'elle avait jamais fait de sa vie. Puis j'ai dit, ben moi, j'ai appris à le faire à l'école, j'ai appris à le faire avec mon chef en stage. Est-ce que tu veux que je te montre?
Puis il y avait comme une espèce d'ego un petit peu de ma mère que c'est pas toi qui vas m'apprendre à cuisiner, ça fait 15 ans que je te fais à manger, ça fait 15 ans que je cuisine pour toi. C'est pas vrai que c'est toi qui vas m'expliquer comment je dois cuisiner. Fait que là, elle est partie dans ses affaires, elle voulait absolument pas que je l'aide. Et c'était un fiasco total, c'était immangeable. Ça va faire 5 ans, au mois d'avril 2026, que je suis arrivé ici avec ma conjointe. On vient de la Normandie, la ville du Havre. Je m'appelle Brian Lamine, j'ai 31 ans et je suis chef cuisinier au restaurant-brasserie Le Plongeon à Saint-Cyril-de-Lessard en Chaudière-Appalaches. Ça fait 15-16 ans que je suis dans le métier. L'univers de la restauration en France est beaucoup plus... même si ça évolue, c'est quand même assez toxique. C'est beaucoup de travail, pas beaucoup de reconnaissance, des salaires souvent médiocres. J'ai travaillé des 70-80 heures au salaire minimum. Et puis, à un moment donné, il y a comme une annonce qui est passée à la radio qui parlait des problèmes de main-d'œuvre, etc. au Canada, comme quoi ils étaient à la recherche d'immigrants, etc. Puis, j'ai trouvé une offre d'emploi dans un restaurant à Montmagny. Ça a pris une quinzaine de jours et j'avais mon permis de travail. En l'espace d'1 mois et demi, on était rendu à Montréal avec nos 5 valises, notre vie qui tient dans 5 valises. Donc ça s'est fait quand même assez vite. Le plongeon huard, c'est une espèce de canard qui vit sur les lacs, un peu dans la région. Ça a vraiment un cri très très particulier, presque un loup parfois. Là. On est sur du mobilier un peu vintage, un peu ancien. On a des tables, le top est fait avec une ancienne piste de bowling. On pourrait jouer au bowling dessus, on pourrait se faire des parties de bowling. Mon poêle de cuisine, c'est un poêle de maison, ben ordinaire, avec des serpentins, un poêle électrique qui a comme 22 ou 23 ans, je pense. Faire tourner un restaurant avec un poêle 4 ronds de maison, je me suis dit ouf. J'ai l'impression que c'est une région en émergence un petit peu. On est quand même sur une route touristique avec du monde qui part en vacances en Gaspésie par exemple. On a le fleuve, on a les montagnes, on a des beaux producteurs, on a des beaux artisans. On a une belle région, puis moi je pense qu'elle demande que ça de briller dans le fond. Quand on commence à l'école de cuisine en France, bien souvent on doit acheter ce livre. La cuisine de référence est écrit par Vincent Morel. C'est un peu ma bible. Tu sais, moi je pars du principe que la cuisine, faut avoir les bases, tu sais, genre faut savoir faire une pâte à choux, faut savoir faire une pâte sablée, faut savoir faire un fond de sauce, etc. Mais il faut pas recopier pour autant, tu sais. L'esprit de la recette, c'est ça la technique de base. Puis tu te sers de ça pour ensuite créer des nouvelles affaires. Je suis plus à l'inspiration, ce que les produits vont pouvoir m'inspirer. Une cuisine de saison, une cuisine de produits locaux. Moi, c'est sûr que je suis un épicurien. J'aime tout ce qui a rapport à mon métier. C'est tout un procédé en arrière. C'est pour ça que j'aime beaucoup aussi l'univers de la bière, puis que je travaille dans une brasserie. C'est passionnant, tout le monde de la fermentation, etc. C'est juste incroyable. C'est une toute petite porte que tu ouvres, puis il y a un monde genre extraordinaire en arrière de ça. Là. C'est comme une corde de plus, hein, un peu que tu peux ajouter à ton arc dans l'art de la gastronomie puis de la cuisine. Ma blonde, elle me dit toujours « Mais oui, t'as du talent, t'es bon dans ce que tu fais, t'es talentueux. » Puis pour moi, ça n'existe pas le talent. Pour moi, c'est une question d'envie. Si tu veux réussir quelque chose puis que tu t'en donnes les moyens, tu es capable de réussir. Je suis pas né avec les compétences que j'ai, tu sais, j'ai travaillé, je me suis renseigné. C'est aussi de la passion, ça prend beaucoup de passion forcément, tu sais. C'est du travail puis de la passion avant tout.